Bonjour les amis, comme la plupart d'entre vous, nous sommes à l'affût des nouvelles qui viennent de l'Afrique. Nous sommes tous friands de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, mais vous savez très bien que ce qui se dit dans les réseaux sociaux, parfois c'est amplifié. Alors de temps en temps, voir quelqu'un qui vient de là et qui nous donne des témoignages sur base de ce qu'il a vu, c'est plus riche. Ce matin, à l'aéroport de Zaventem, revenant de Genève, j'ai rencontré un jeune homme qui venait du Congo. Il venait de descendre, il va à Paris et il était en transit à Bruxelles. J'ai sauté sur l'occasion pour lui demander qu'il nous parle un peu de ce qui se passe. Il vient de la ville de Goma. Je lui ai posé la question sur la vie, comment il va là-bas. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a comme espoir. Et puis je lui ai quand même demandé aussi, par rapport aux travaux que le gouvernement avait lancés à travers la République, je lui ai demandé de nous dire aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait à Goma? Et je vous dis déjà merci. Bonjour mon ami. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour mes auditeurs, s'il vous plaît? Je suis Bahati Erikei, cinéaste congolais, basé à Goma. Je vous ai rencontré ce matin, vous descendez à Zaventem. D'où? Alors je venais de Goma, Kigali. Ah, de Goma, viens. Comment ça va à Goma? Alors pour nous qui vivons à Goma depuis la naissance, on est habitués. Donc je dirais Goma va bien. Mais quand même, il y a toujours des problèmes parce que l'insécurité est toujours là. Et la guerre n'est pas très loin de Goma. Et il y a des gens qui maintenant profitent de tout ce qui est situation. Certaines personnes sont armées et en profitent. Il y a des règlements de comptes. Et il y a même un couvre-feu instauré par les gouverneurs militaires. Les motards ne peuvent pas circuler après 18 heures. Je crois que ça aide. Goma donc va bien. Si Goma va bien, on entend souvent les Tutsis, par exemple, se plaindre que vous les maltraitez de ce côté-là. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Alors, c'est peut-être politique, mais nous vivons déjà avec ces gens. Nous vivons avec les Tutsis parce que déjà Goma, c'est plusieurs tribus. Il y a aussi les Tutsis qui sont parmi les Tutsis congolais, je veux dire. Parce qu'il y a quand même, parmi la population congolaise, celles qui s'expriment en Kinyarwanda. On les appelle les Kinyarwanda, les Congolais qui s'expriment en Kinyarwanda. Ils sont là, ils vivent bien avec nous, il n'y a pas de problème avec eux. Pour venir ici, vous passez même par Kigali? Oui, déjà la population de Goma et celle de Gisenyi, c'est un peu comme des frères. J'ai des amis à Gisenyi, il y a des gens de Gisenyi qui traversent. Même la nourriture, la plus grande partie de la nourriture consommée aujourd'hui à Goma, vu qu'il y a des coupures, il y a des rebelles qui tiennent beaucoup de zones qui produisaient la nourriture avant. La nourriture qui est consommée à Goma vient en grande partie de Gisenyi. Il y a des gens qui viennent de Gisenyi, qui viennent faire des petits commerces à Goma. Il y a d'autres qui travaillent à Goma, mais qui passent nuit à Gisenyi. Donc la population, il n'y a pas ces problèmes-là. Donc les gens qui prétendent qu'on les considère comme des citoyens des secondes zones, c'est des menteurs. C'est ce que j'ai dit, c'est peut-être politique, mais moi, comme population, je ne vois pas ça. Alors, maintenant, nous avons les autorités de Kinshasa qui disent qu'ils construisent ou qui sont en train de construire le pays. Y a-t-il des constructions chez vous? Qu'est-ce qui est visible? On avait parlé de 125 territoires. Est-ce qu'il y avait quelque chose prévu pour Goma ou pour les environs? Est-ce qu'il y a des routes qu'on fait? Est-ce qu'il y a une école qui a été construite? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, dernièrement, j'ai fait Goma, Bukavu, par route. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des travaux sur la route qui fait Bukavu à Uvira. Il y avait des constructions qui avancent petit à petit. J'ai voyé ça sur Internet. Et quand j'ai fait la route, j'ai fait le trajet, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques constructions, quelques travaux qui avançaient de ce côté-là. Et c'est des constructions de quoi? La route. On construit la route. Ouais. Donc les gens qui prétendent que ce pouvoir ne fait absolument rien, ils exagèrent. Oui, je dirais ça. Ou bien c'est en fonction de leurs espérances. Déjà, pour quitter Bukavu à Uvira, par sécurité, on préfère passer par le Rwanda.
parce que déjà la route est en très mauvais état et on préfère passer par les Rwandais. Mais si on arrive à construire cette route, je crois que ça va faciliter la population congolaise déjà de se déplacer toujours au Congo et ne pas passer par les Rwandais. Avec les systèmes qui est organisé aujourd'hui, on ferme la frontière entre Rwanda et la RDC à 15 heures. Ça complique vraiment trop la vie aux gens. Mais si cette route-là devient praticable, ça va vraiment faciliter les choses. Alors, mon souhait, c'est peut-être parfois d'arriver à tenir les promesses qui ont été données. Et c'était quoi les promesses? Pour nous, les gens de l'Est, les promesses, il y en a beaucoup. Mais moi, je vais plus me concentrer sur la sécurité. Déjà, moi, comme artiste, j'ai du mal à organiser certaines activités artistiques à Goma. La nuit, on ne peut pas circuler. Déjà, à 17 h, il faut que tout le monde rentre vite à la maison parce que les motos ne vont pas circuler. Avec l'état de nos routes, le transport en commun n'est pas vraiment très bien. Alors la moto, les taximens motards, c'est eux qui aident la population. Et quand on coupe ça, c'est compliqué. L'insécurité, on a du mal à inviter d'autres personnes pour venir participer à nos activités. Et la sécurité, c'est vraiment très important. Le Nord Kivu, déjà, c'est riche. Pas seulement les trucs là qui sont sous-sol, mais il y a quand même le sol qui est fertile. Si la sécurité est là, ça peut aider aux gens de cultiver, de produire, bien manger, peut-être même exporter, amener cette nourriture dans d'autres zones de la RDC. Et si je venais faire un tour là-bas, tu penses que je serais accueilli? Déjà, moi, je vous aurais invité déjà en novembre parce que j'organise un festival là-bas, un grand festival international. Vous êtes les bienvenus. Moi, je sais que si vous arrivez là-bas, Pichi Banda est très connu à Goma. Moi-même, enfant, j'ai regardé les spectacles de Pichi Banda. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes père de famille? Père de 3 enfants. 3 enfants. Chante-moi un peu une berceuse. Mutoto analia nini mama, bébé analia nini mama, mumukoloke kabui mama, katumbu kapate moto mama, ayo mama. Et je vous dis déjà merci.